Tous, alors première vidéo de matos. Alors on va commencer par le bas du corps, on va commencer par les chaussures. Alors en fait, comme je suis paresseux et que je n'aime pas faire les choses deux fois, je vous en avais déjà parlé des chaussures. Je vous en avais parlé il y a très très longtemps, c'était une de mes premières vidéos. J'étais encore beau, jeune, et donc, en fait, je vais vous la remettre parce qu'elle est pertinente et je pense qu'aujourd'hui vous êtes tellement plus d'abonnés ici sur cette chaîne, donc ce serait intéressant de la revoir. Et donc, je vous la remets, à tout de suite. Bonjour, ici Pierre de San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Cet été, il fallait faire chaud cet été. On m'a posé plusieurs fois une question, parmi tant d'autres, que j'ai trouvée assez intéressante parce qu'on n'en parle pas souvent. On m'a posé la question, quelles sont les chaussures que je porte? En fait, peu de personnes en parlent ou simplement le mentionnent, mais dans des cas d'urgence, dans des cas de problème, ou même dans votre base autonome durable, une bonne paire de chaussures, c'est fondamental. J'en avais parlé dans mon EDC, dans mon Everyday Carry, dans mon kit quotidien, qu'au fond, fondamentalement, on ne pense jamais, mais ce qu'on a au pied est un élément important. Et c'est vrai que quand on voit, notamment cet été, la plupart des gens, surtout les jeunes qui sont en vacances dans les rues, on voit que la chaussure, si on peut appeler ça une chaussure à la mode, ce sont les tongs. Alors ça fait quelques années que je vois ce truc dans la rue. Alors déjà, la plupart des gens ont des pieds assez moches, donc ça ne le fait pas. Et même pour les filles, mettez des belles chaussures, mais les tongs, c'est quand même assez laid. Bref, et surtout, essayez de courir avec des tongs, essayez de vous enfuir, essayez de partir d'un endroit pour aller à l'autre, ou tout d'un coup, si quelqu'un vous agresse et que vous devez fuir avec des tongs, vaut mieux être encore pieds nus. Enfin bref, la chaussure, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir pour qu'elle soit à la fois adaptée à votre environnement et aussi adaptée à vos budgets et surtout, comme toutes les choses que je préconise dans une base autonome durable et en général dans la vie, c'est une philosophie de vie que personnellement j'ai, il vaut mieux avoir de la qualité, quitte à la payer plus cher, que du toc. Comme on dit, acheter chinois, acheter deux fois, ou alors c'est salaud pour les Chinois, ils sont capables de faire des trucs très très bien si vous mettez le prix évidemment. Mais enfin, voilà, quelque chose que vous pouvez être sûr d'être de bonne qualité. Alors, pour les chaussures, je vais vous en montrer quelques-unes. Moi, je suis un peu une vraie gonzesse. J'aime bien en avoir beaucoup. Et vous allez voir pourquoi. Alors, voyons un petit peu tout ça. Alors, voilà, vous voyez, j'ai sorti quelques-unes des chaussures que j'ai ici chez moi, qui sont pratiques. Alors, on va commencer par des trucs anodins. Tout d'abord, chaussures de ville. Pourquoi? Parce que bien que je suis de plus en plus uniquement en chaussures, on va dire, de sport, les chaussures de ville, c'est important parce que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, nous avons des métiers où nous sommes amenés à aller dans des bureaux, à travailler, etc. Alors là aussi, les chaussures de ville, je m'en fous un petit peu du style. J'ai toujours, au grand déplaisir de ma maman italienne, qui voulait toujours que je m'achète des belles chaussures italiennes. Moi, j'ai toujours aimé, et ça, c'est des chaussures qui doivent avoir 25 ans. Ok, c'est des Weston. Voilà, j'en ai quelques-unes, j'en ai des noires et des brunes, mais enfin on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai choisi ces chaussures parce qu'elles sont indestructibles, elles sont d'une qualité absolument géniale. Et vous voyez, le seul truc, c'est que les semelles parfois s'usent. Visiblement, je suis droitier, donc j'use plus la semelle droite que la semelle gauche. Voilà, je les ai toutes faites ressemeler de temps en temps, et ces chaussures, elles durent toute ma vie. Elles vont durer toute ma vie. Alors certes, elles sont chères, 400, 500, 600 euros, ça dépend lesquelles, je me souviens plus celle-ci. Enfin, vaut mieux acheter une chaussure qui coûte 600 euros, qui vous dure 20 ans, que des chaussures à 60 ou 100 euros qui vont vous durer qu'une année ou une année et demie, et de toute façon, il vous en faudra une dizaine, parce qu'elles s'usent, etc. Alors si elles sont bien entretenues, si elles sont bien travaillées, toujours avec des formes, etc., elles vont tenir. Pourquoi? Parce que c'est des chaussures avec lesquelles vous êtes confortable, mais surtout vous pouvez éventuellement courir. Il m'est déjà arrivé de courir avec ces genres de chaussures. Je me suis fait agresser une fois en ville, pas en Suisse, bien que ça arrive de plus en plus en ville, avec des chaussures de ville. Et ben, vous pouvez courir. Elles sont indestructibles, elles sont absolument fascinantes, et elles valent leur prix largement. Voilà. Ensuite, il y a deux choses à voir. Pour des chaussures, on va dire, plus utilitaires, pour le travail, etc., il y a
énormément de sortes. Vous les avez probablement vus dans mon kit sur le bug out bag. J'avais des chaussures montantes qui sont des chaussures tactiques. Mais prenons plutôt la chose suivante. Tout d'abord, des chaussures que vous pouvez mettre tous les jours. Alors moi, j'ai je suis un grand fan des chaussures Salomon. Pourquoi? Parce que si vous prenez ces chaussures Salomon, alors je sais plus la marque, je m'en fous, enfin le modèle, je m'en fous. Je les achète quand elles sont en solde et je les achète en grand nombre parce qu'elles sont pas très chères. Elles doivent être dans les 50 € quand elles sont en solde, entre 50 et 60 €. C'est à peu près 2 fois plus cher si elles sont pas en solde. Mais ce sont des chaussures qui sont pratiques, elles sont assez bien semmelées et surtout, elles ont un système de fermeture très rapide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je peux les porter comme des mules si j'ai envie, je peux les mettre très rapidement et les zipper parce que je ne sais jamais quand j'ai besoin de mettre des chaussures. Ça peut être pendant la nuit et je ne vais pas sortir, par exemple, en savate. J'ai ici un exemple d'espadrille, j'y reviendrai. Voilà, je mets les chaussures, je zippe et je suis opérationnel. Que je sois pieds nus ou en chaussettes, peu importe. Ça va très très vite. Alors, c'est des chaussures excellentes. Il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles aussi avec lacets. Il y a des montagnes de plus de randonnée que j'ai pas sorti, etc. Elles ont un défaut. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit un petit peu. Elles ont un seul défaut. Elles s'usent assez vite. La semelle s'use parce qu'on marche évidemment beaucoup. Elles ont tendance un petit peu à se désagréger. Ça, c'est une version plutôt estivale qui est excellente pour l'été, ça fait respirer un peu le pied. Donc leur gros défaut, c'est qu'elles s'usent. Donc, Monsieur Salomon, si vous regardez cette vidéo, à part le fait que je suis un bon client et que peut-être vous voulez m'envoyer des chaussures à tester, développer des semelles un petit peu plus solides ou plus durables, peut-être changer le caoutchouc, le matériau, etc. Voilà. Alors, lorsqu'elles s'usent, justement, ces modèles d'été, elles ont un avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont très usées, alors celle-ci elle est encore jouable, elle a encore une bonne année de vie. À peu près, j'en utilise une paire par an et je les tue en une année. Alors évidemment, j'en ai plusieurs, donc je varie, mais en gros, c'est pour ça que j'en ai plein et que je les achète en solde. Celles-ci, je viens de les acheter cette année, elles étaient en solde à probablement 40 €. Je les accumule parce que, et j'en stocke dans ma base autonome durable, pour qu'elles puissent durer, etc. Mais quand elles sont usées, je les utilise comme chaussures d'intérieur. Et dans ce cadre-là, je les lave, je les passe à la machine à laver et je les utilise en machine intérieure. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous pouvez utiliser par exemple, je sortis des espadrilles. Alors c'est absolument pas cher, c'est quelques euros. Les espadrilles d'ailleurs faites en Chine, elles sont encore meilleures parce qu'elles ont une semelle en pneu, donc beaucoup plus indestructible que cette semelle en paille. D'ailleurs, je crois qu'elles n'ont pas le droit de s'appeler espadrilles, elles doivent avoir un autre nom. L'espadrille, c'est intéressant, mais c'est un peu de la merde si vous devez courir, etc. Donc, en gros, pour moi, c'est des savates pour le milieu de la nuit pour aller pisser. Bref, comme vous le savez en ayant lu mon livre, l'hygiène est important. Et ce que vous allez porter à l'extérieur de la maison, normalement, ne doit pas rentrer à l'intérieur de la maison. Parce que vous allez pouvoir contaminer l'intérieur de la maison ou vous allez manger, vous avez des enfants qui jouent, etc. etc. Donc, c'est très dur, hein, parce que je vois les enfants et l'hygiène, c'est super difficile. Mais l'idée, c'est que voilà, les chaussures qui sont à l'extérieur vont à l'extérieur, et les chaussures à l'intérieur restent à l'intérieur. Et éventuellement, si tout d'un coup vous devez sortir d'urgence, vous avez des chaussures flexibles et rapides à mettre. Bon, voilà, ça c'est un peu le concept en succinct. Ces chaussures qui s'usent, typiquement celle-ci, eh bien, vous les lavez un coup, et ensuite ça devient les pantoufles d'intérieur. Alors ok, ça a la tronche que ça a, bon, on aime ou on n'aime pas la tronche, on s'en fout. L'important c'est qu'elles sont flexibles, parce que même un peu usées, vous allez quand même pouvoir les utiliser, faire des travaux d'intérieur, etc. Elles tiennent bien le pied, etc. En plus, moi j'ai une taille qui est facile chez Salomon et qu'on trouve tout le temps. Voilà, alors pour les chaussures estivales, encore une fois, je préfère ces chaussures-là. Alors évidemment, c'est pas du tout imperméable, les autres non plus, bien qu'ils en font des modèles imperméables, mais je les trouve plus intéressantes que typiquement des chaussures de type sandales qui sont voilà pour l'été. Ça, elles sont encore pas trop mal. Je sais même pas ce que c'est comme marque. C'est un truc que j'ai dû trouver. On s'en fout. Voilà. Alors, pour des utilisations un petit peu plus dures, moi je trouve qu'il y a deux types de chaussures importants. Tout d'abord,
les chaussures montantes, classiques. Alors ça, c'est un modèle qui est indestructible. Je les ai aussi achetés, alors, et encore une fois, c'est un tout petit peu plus cher que des modèles moins chers. Ça, je crois que c'est des Timberland. Ouais, Timberland. C'est des semelles indestructibles. Là, elles sont à peine usées. Je mets ces chaussures à peu près une centaine de jours par an. Et depuis, ce modèle-ci, je l'ai acheté. D'ailleurs, j'en ai pas d'autres. Il faudrait que j'en achète une autre paire pour, au cas où. Mais ce modèle-ci, je l'ai acheté quand j'avais 20 ans. Donc, il a 20 ans. Il a 21 ans. Et elles sont indestructibles. Alors, elles ont l'air un peu moches. Elles sont ramassées toutes sortes de saloperies. Mais enfin bon, un coup de brosse et hop. Et elles sont bien. L'autre avantage, ah oui, tiens, un avantage anodin, c'est que ces chaussures, vous pouvez les mettre, elles sentent pas. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai des pieds qui sentent pas, à ce qui paraît. Enfin, j'en sais rien. Mais en revanche, celle-ci, les salons, voilà, donc elle pue un peu. Bref, donc chaussures de travail, comme ceci, moi je les trouve excellentes. Elles vont partout, elles sont pratiques, elles sont assez imperméables, pas totalement. Mais enfin voilà, ça c'est des chaussures, vous pouvez tout faire. Si vous avez une paire de chaussures à la campagne, c'est ce genre de godasse. Et puis il y a des chaussures un peu plus perfectionnées. Alors ça c'est des Matterhorn. Il y a des Mindle, il y a plein d'autres marques qui font des chaussures excellentes pour la randonnée. Alors ça, c'est des chaussures vraiment de qualité militaire. C'est des chaussures que, voilà, c'est un tout nouveau. Ça, c'est évidemment une toute nouvelle paire. Elle n'a jamais été utilisée. L'ancienne, je l'avais tuée parce que j'ai passé trop de temps dans des pays du Moyen-Orient où j'aurais pas dû aller. Et bon, elles ont quand même morflé. Mais elles sont aussi indestructibles. Avec des lacets en paracorde, avec totalement étanches, tout en permettant aux pieds de respirer. Elles sont extraordinaires, ces chaussures. Vraiment très très bien. Et voilà, il y en a plein, hein, c'est pas, on s'en fout de cette marque en particulier. Mais ces chaussures, elles sont aussi pratiques lorsque vous êtes dans votre base autonome durable. Ça, c'est des chaussures avec lesquelles vous allez plus loin. Alors, j'aurais pu vous montrer également des chaussures, on va dire, de travail pour le bûcheronnage ou le tronçonnage, etc. Il y a des chaussures avec coquilles, il y a des chaussures renforcées. Personnellement, j'en ai pas. Je préfère faire vraiment attention quand je coupe du bois ou quand je fais des travaux lourds. À part peut-être d'avoir des protections, mais pas au niveau des chaussures particulières. Voilà, parce que c'est pas mon métier d'être bûcheron, donc je fais pas ça toute la journée, donc ça va. Mais clairement, pensez en cas de métier et d'activité lourde, d'avoir les protections pour vos pieds et pour le reste, évidemment. Donc voilà, les chaussures, c'est très important. Un message que je voulais passer, c'est la qualité et l'aspect pratique. Donc vous voyez, ces petits lacets qui vont vite, c'est pratique. La qualité est importante. Et ça vaut la peine de dépenser un peu plus d'argent pour de la bonne qualité que très peu d'argent pour pas grand-chose. Voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'argent, eh vous savez ce que vous avez à faire dans les supermarchés pour pour obtenir ce que vous avez besoin. C'est pas moi de vous le dire. Voilà. Donc, de toute façon, vous le faites. Les chaussures, c'est important. Vous ne savez pas quand vous allez avoir besoin de marcher longtemps, donc il vaut mieux avoir, ou de courir, et donc il vaut mieux avoir des chaussures de bonne qualité, durables, confortables et qui vont bien. Alors par exemple, dans cette vieille vidéo, je vous parlais par exemple de ces chaussures là de marque Timberland. Je les ai toujours et je les porte souvent et elles sont toujours aussi indestructibles. Elles ont pas changé elles sont toujours un peu dégueulasses, mais elles ont pas changé d'un millimètre, elles sont parfaites, elles vont super bien, donc ça fait 20 ans que je les ai bientôt, donc ça marche. Alors par exemple, d'autres chaussures que j'ai depuis 20 ans, alors j'en avais pas parlé l'autre fois, par exemple, des chaussures de rando un peu de montagne, je les utilise surtout pour faire de la raquette à neige. Elles sont pas particulièrement rembourrées pour le gros hiver, moins 50 en Sibérie, mais en fait, elles vont pas bien. Alors c'est pour dire, parfois c'est des chaussures que j'ai dû acheter à 40 euros. Ça devait être la première année où il y avait des euros, donc je pense que ça doit faire bientôt 20 ans qu'on a cette catastrophe. Enfin bref, les chaussures, aucune marque, je les avais achetées à Val d'Isère pour faire de la raquette à neige. Alors le cuir a complètement râpé, il a complètement subi, mais elles vont toujours putain de bien. Et je les utilise toujours pour marcher. Là, je les ai prises pour faire une rando un petit peu dans la neige là.
et dans la montagne. Alors ouais, celle-ci, elle pourrait être remplaçable, elle pourrait être remplacée maintenant, elles ont fait leur vie et tout. Mais comme j'aime pas jeter des trucs, et ben je vais les utiliser encore et encore. Et elles me vont assez bien, là je vois AFX 575, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, je les avais achetées pas cher. Et elles vont super bien, elles sont pas mauvais, elles sont top quoi. Il y a 15 millions d'autres marques. Les marques sont pas très importantes, évidemment, ça sert comme point de référence. Mais c'est pas ce qui est le plus important, vous avez compris. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah évidemment, parler, avoir des conseils les uns des autres, mais c'est de se dire, bon, quel est le bon matériel, ici en l'occurrence des chaussures, qui vous permet de faire ce que vous avez besoin de la manière la plus efficace, la plus confortable et qui vous amène de l'efficacité dans votre action. Si vous voulez aller d'un point A au point B, quel va être le type de terrain, le type de dénivelé, le type d'humidité, le type de climat. Alors évidemment, ça va varier des saisons, etc. Est-ce que, par exemple, les chaussures Salomon que je mets tous les jours pour aller d'un point A au point B, etc., par exemple, elles sont pas mal, mais elles sont pas étanches. Et elles s'usent assez bien, assez vite. Je dirais que si je les mets tous les jours, au bout d'une année, elles sont mortes. Voici des chaussures, je sais plus quand je les ai achetées, peu importe, mais enfin, vous voyez un peu le genre. Or, c'est pour marcher, c'est pour tous les jours. Alors, vous voyez, la semelle, à force, elle commence à s'user, donc elles sont un petit peu en fin de vie. Et elles ont bien morflé à force de les utiliser. Donc, je sais plus si ça c'était un modèle étanche, enfin waterproof comme on dit en anglais. Mais en tout cas, là elles ne le sont plus parce qu'elles ont, voilà, le tissu a craqué, etc. Mais celles-ci, j'ai dû les mettre, je sais pas, 6 mois par an pendant 3 ans. Et donc, voilà, bref, 6 mois par an pendant 3 ans, et donc elles sont bien usées. Mais ça fait le job. Alors évidemment, si on retourne au Moyen-Âge et il n'y a plus de chaussures, ben, elles dureront qu'un temps et puis ensuite c'est fini. Mais enfin, on n'est pas dans ces scénarios-là, on est dans des scénarios d'efficacité, etc. Ça, aujourd'hui, ça va. Simplement, évidemment, je les garde parce que je veux les user encore plus jusqu'à la corde et que je serai bientôt, elles finiront par devoir être jetées. Mais voilà. Je ne jette rien, je ne jette pas. Et donc, voilà, il faut évidemment prendre en compte de l'usure et prendre en compte du scénario. Évidemment, vous n'allez pas faire la guerre avec ces chaussures-là, tout comme vous n'allez pas non plus grimper sur une montagne à 2000, 3000 mètres avec des intempéries avec ces chaussures-là. Elles vont glisser, vous allez avoir froid aux pieds, etc. Bon, on parlera peut-être de isolation avec des chaussettes pour les pieds une autre fois. Enfin bon, ça m'étonnerait qu'on ait besoin de faire une vidéo sur les chaussettes. Mais enfin bon, les chaussures c'est important. Et donc, équipez-vous correctement, encore une fois. D'abord le mental, ensuite la stratégie, la tactique, et ensuite seulement le matériel et l'équipement. Voilà. Préparez-vous. À bientôt.